Lorsqu'on parle de l'armement que le Maroc achète, soit aérien, terrestre ou naval, et on commence à citer les capacités et les exploits de ces armes sur les champs de bataille et les terrains de combat, on oublie que nos voisins rivaux achètent aussi des armes, et ils achètent en se basant sur nos achats. Toutefois, dans la course aux armements, si un pays abuse dans l'achat des armes, tous ses voisins s'inquiètent et commencent à acheter plus d'armes pour faire face au danger qui peut venir de leurs voisins un jour. Les Américains, et pendant la guerre froide, avaient nettement une avance dans les airs par rapport aux Soviétiques. Et pour faire la dissuasion, les Russes ont bien travaillé sur les systèmes de défense aériens et ont toujours réussi à diminuer la menace qui vient du ciel, surtout la menace américaine. Et c'est tout à fait le même scénario qui se répète aujourd'hui avec nos voisins. Dans cette vidéo, nous allons mettre un peu de lumière sur le système de missiles S-400 russe que nos amis algériens prétendent l'avoir depuis 2015. La Russie a commencé à développer le S-400 en 1993. Les restrictions budgétaires, qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique, ont toutefois limité la capacité de la Russie à concevoir un système entièrement nouveau. Entre 70 et 80% de la technologie utilisée par la conception initiale du S-400 a été prise et adaptée du S-300. Y compris les conteneurs de stockage de missiles, les lanceurs et les radars. Les lanceurs S-400 ont également été conçus pour être compatibles avec les variantes d'intercepteurs S-300. Les essais sur le système ont commencé fin 1999 au champ de tir de missiles russe Kasputinia. Les premiers systèmes S-400 sont devenus opérationnels en 2007 et sont entrés en service avec le premier corps de défense aérienne chargé de défendre Moscou. Le S-400 Triumph est un système de missiles de défense aérienne russe développé par le Bureau central de conception Almaz. Le nouveau système a remplacé les systèmes de défense aérienne S-200 et S-300. La Russie a développé le S-400 comme une mise à niveau de système de missiles solaires S-300. Le système est entré en service en avril 2007 et le premier S-400 a été déployé au combat en août 2007. La Russie a mis en place 4 régiments S-400 défendant l'espace aérien national dans la région de Moscou, l'enclave balte de Kaliningrad et le district militaire oriental. Les unités de défense aérienne du district militaire sud ont été réarmées avec des S-400 Triumph avancés à la fin de 2012. Plus de 20 bataillons de S-400 Triumph ont été livrés aux forces armées russes en 2015. La Russie prévoit d'introniser 56 bataillons de S-400 d'ici 2020. La Russie a fourni 2 régiments du système S-400 Triumph aux forces armées chinoises en juillet 2019. La Turquie a également exprimé son intérêt pour l'achat de systèmes de défense aérienne S-400 lors de l'exposition IDEF en 2009. Le contrat pour la livraison du S-400 Triumph à la Turquie a été signé en avril 2017 et le premier lot a été livré en juillet 2019. En octobre 2018, Rosoborn Export a signé un contrat avec l'Inde pour la livraison du système S-400. Le système de défense aérienne S-400 Triumph, comme son rival le Patriot, intègre un radar multifonction, des systèmes autonomes de détection et de ciblage, des systèmes de missiles anti-aériens, des lanceurs et un centre de commandement et de contrôle. Il est capable de tirer 3 types de missiles pour créer une défense en couche.
Le système peut engager tous les types de cibles aériennes, y compris les avions, les drones, les missiles balistiques et de croisière. Tout cela dans un rayon de 400 km, à une altitude allant jusqu'à 30 km. Le système peut engager simultanément 36 cibles. Le S-400 est 2 fois plus efficace que les systèmes de défense aérienne russes précédents et peut être déployé en 5 minutes. Il peut également être intégré dans les unités de défense aérienne existantes et futures, soit dans l'armée terrestre, l'armée de l'air et de la marine. Le système de missiles S-400 utilise 4 nouveaux types de missiles, en plus des missiles du système S-300 PMU. Le premier missile introduit pour le système était le 48 NCDM, qui est une variante améliorée du 48 NCM, avec un système de propulsion puissant. Le missile peut détruire des cibles aéroportées dans un rayon de 250 km. Le missile 40 N6 du S-400 a une portée revendiquée de 400 km et utilise le guidage radar actif pour intercepter des cibles aériennes sur des grandes distances. Il peut être lancé contre des brouilleurs de support AWACS, J-STAR et d'autres cibles de grande valeur. Le S-400 Triumph lance également des missiles solaires à moyenne portée, 9M96E et 9M96E2. Conçus pour un impact direct, les missiles peuvent frapper des cibles en mouvement rapide, tels que des avions de chasse, avec une forte probabilité de frappe, tandis que la portée maximale du missile 9M96 est de 120 km. Le système de commande et de contrôle 55KCE du S-400 Triumph est basé sur le véhicule de poste de commandement mobile Ural 532301. Le poste de commandement est équipé de consoles LCD pour traiter les données de surveillance de l'espace aérien. Il contrôle et surveille les radars de surveillance à longue portée, suit les menaces aéroportées, hiérarchise les menaces et coordonne les autres batteries. Le système est également capable d'échanger des données avec d'autres systèmes de défense tels que SA-12, SA-23 et S-300. Le radar de contrôle de tir et le suivi des cibles 92 NCE du S-400 est basé sur le véhicule 8x8 MZKT-7930. Le radar de surveillance et de suivi 3D96L6 est transporté en option par le même véhicule lorsque la batterie S-400 est déployée de manière autonome. Le radar d'acquisition et de gestion de combat 91 NCE du S-400 est basé sur la même remorque. Le radar peut détecter et suivre les avions, les gyravions, les missiles de croisière, les missiles guidés, les drones et les fusées balistiques à une distance de 600 km. Il peut suivre simultanément jusqu'à 300 cibles. Les lanceurs SP-85TE2 sont basés sur le camion tracteur 6x6 BAZ 64022 ou le véhicule transporteur TEL de la série MAZ 79100. Le véhicule TEL peut transporter jusqu'à 4 tubes de lancement contenant un mélange de missiles. Depuis son entrée en service, le S-400 a connu plusieurs déploiements de haut niveau, surtout en dehors de la Russie. Le système a été déployé à Tartouz, en Syrie en 2015, pour protéger les ressources navales et aériennes, russes et syriennes. La Russie a également stationné des unités S-400 en Crimée, pour renforcer la position de la Russie sur la péninsule, récemment annexée. En plus d'être déployé par les forces russes, le S-400 a également été exporté vers d'autres pays.
C'est la fin de cette vidéo, merci de nous suivre, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour nous encourager.